Bonjour tout le monde, je m'adresse à mes classes de 5e. Donc nous avons la 5e 5 et la 5e 3 et la 5e 4. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième déclinaison. Nous avions parlé de la deuxième déclinaison. Je vais déjà faire un rappel sur les notions de latine qui ont été vues précédemment. Donc je rappelle qu'en latin, l'ordre des mots importe peu. Ce n'est pas comme en français où on doit faire sujet, verbe, complément. On peut mettre dans tous les ordres possibles, on s'en fiche, peu importe. Le plus important, c'est la terminaison qu'on appelle la désinence. Donc, vous vous souvenez, on a fait des chorégraphies avec vous pour retenir ces terminaisons, parce que c'est cette terminaison qui nous donne le travail, la fonction du mot. Hein, vous vous souvenez? Et donc ça a été vu. Et ici, aujourd'hui, nous allons voir la deuxième déclinaison. Et dans la deuxième déclinaison, nous avons une famille de mots qui est en grande partie au masculin et l'autre qui est neutre. Pourquoi masculin et neutre? Eh bien, c'est parce qu'en latin, je vous l'avais dit, nos amis romains, eh bien, on conçoive le fait qu'on puisse être un homme ou une femme, et puis qu'il y a une catégorie d'autre chose qui n'a pas forcément de sexe. Voilà. Si je parle par exemple du ciel, eh bien le ciel, ça n'a pas de sexe. Un temple, eh bien un temple, c'est un lieu saint, sacré, où on va prier. Eh bien, ce n'est pas une fille, ce n'est pas un garçon. Nous, en français, on le met en général au masculin. Eh bien, nos amis latins, eux, disent, bah non, pour nous, c'est le neutre, ça n'a pas vraiment de sens. Donc voilà. Donc vous avez dans les documents que je vous ai envoyés, cette liste. Donc vous avez, je rappelle, les cas. Le nominatif, c'est le sujet ou l'attribut du sujet. Le vocatif, c'est le mot mis en apposition. L'accusatif, c'est le complément d'objet direct. Le génitif, qui est le nom de famille, hein, c'est grâce au génitif qu'on sait à quelle déclinaison on appartient, c'est le complément du nom. Le datif, le COI. Et l'ablatif, que nous voyons là, l'ablatif, eh bien, c'est le complément circonstanciel. Voilà. Pour la première déclinaison, donc, nous avons dominus, que vous voyez là, dominus. Dominus au vocatif, mais on peut aussi trouver la forme dominée. Hein, je tiens à vous le dire, vous trouverez des fois la forme dominée pour le vocatif singulier. Dominum, domini pour le génitif, et domino pour le datif, et domino aussi pour l'ablatif. Je répète donc, dominus, dominus ou dominé, dominum, domini, domino, domino. Comme nous l'avions vu avec vous, je vais vous montrer donc maintenant la chorégraphie de la deuxième déclinaison. Donc je l'appelle la chorégraphie K-pop. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous imaginez que vous êtes sur une scène, d'accord? Et donc on le fait ensemble. Donc je m'adresse à la scène, je fais déjà les gestes avant. Donc je parle à tous, je dis et ou ous, d'accord? Vers moi, toute l'énergie sur la taille I, et on fait un petit déhanché O. Donc on y va, vous répétez avec moi, on y va. Dominus, dominus ou dominé, dominum, domini, domino, domino. Dominus, dominé, dominum, domini, domino, domino. Dominus, dominé, dominum, domini, domino, domino. Voilà. Ça, c'était la première forme, donc le masculin. Pour la deuxième forme, eh bien, c'est celle qu'on appelle le neutre. J'ai dit donc le neutre, c'est celle qui n'a pas de sexe, celle qui n'a pas de genre masculin ou féminin, donc qui a sa catégorie particulière qui est le neutre. Et eh bien, pour cette forme, vous remarquerez que du nominatif à l'accusatif, on a la même forme, donc c'est I, O. Et je vous l'ai dit et je répète, celle-là, je l'appelle la déclinaison du poisson qui tombe de la table. Oui, parce qu'en fait, je fais le geste, donc on a un poisson encore vivant sur une table qui fait il se prend le coin de la table, I, et il tombe O. On y va, de templum, 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 templi, templo, templo. Templum, 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 templi, templo, templo. Une dernière fois, templum, 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 templi, templo, templo. Voilà, nous avons vu aujourd'hui les deux déclinaisons au singulier. Je dis bien le singulier, on verra la fois prochaine le pluriel, donc du singulier, la deuxième déclinaison, donc les formes en ous, ER, IR,
d'accord, et les formes en oum du neutre, et on a revu la notion du neutre. Je vous remercie donc et vous dis à la prochaine vidéo pour le prochain exercice que nous verrons avec vous. Merci, bon courage!